forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever, toujours présenté par Sports Content. Quentin pour vous servir, on connaît la musique maintenant. Voilà, toujours accompagné de mon fidèle Damas. Toujours là. Et bien évidemment de Rafik qui est un des personnages les plus réguliers de notre podcast. Ça va quoi les gars? Ouais, on est là, hein. Puis en plus, j'ai mis un petit maillot en hommage à Damas, un petit maillot Dennis Rodman aux Bulls. Ah, tu sais que je l'aime beaucoup. Puis vu qu'on va parler de rebond. Ah oui. Quand on est en finale NBA, vaut mieux les saisir les rebonds. Donc voilà, messieurs, je vous propose sans plus tarder d'arriver sur nos petites actualités de la semaine. Et la première, on va parler de Monsieur Coach Thibodeau qui vient d'être remercié par les Knicks. Hein. Du coup, on vous refait un petit peu la story. Hein. Il était sur le banc des Knicks depuis la saison 2020-2021, où il a ramené les Knicks en playoff d'ailleurs. Et d'année en année, ça a augmenté jusqu'à cette année où ils ont atteint les finales de conférence perdues face aux Pacers de notre cher Damas. Et faut noter un truc. C'est le premier coach depuis les années 90 à réussir à obtenir 2 saisons de suite à plus de 50 victoires. Et surtout à les ramener en finale de conférence. Hein, c'était pas arrivé depuis 99, si je dis pas de conneries. C'est ça. Donc voilà, triste fin pour coach Thibodeau. Et si vous voulez rire un petit peu, j'ai les 4 noms qui reviennent le plus pour les Knicks, d'après eux. Donc il y a Chris Finch, sous contrat chez les Wolves. Ime Udoka, sous contrat chez les Rockets, Jason Kidd, sous contrat chez les Mavs, ou Kenny Atkinson, sous contrat chez les Cavs. Voilà. C'est marrant que ce soit que des coachs sous contrat. Mais ça veut dire que New York est vraiment confiant sur sa capacité à récupérer des coachs qui sont sous contrat. Mais déjà, avant tout, Thibodeau a assez... Clairement, on connaît les défauts de Thibodeau, mais quand même, il a fait du bon travail avec les Knicks. Parce que New York, c'est quand même une franchise qui a eu du mal à avoir de la régularité en play-off. Hein. Bon, c'est pas comme si il était parti 6-7 fois de suite en play-off, mais quand même, 2 années de suite, c'est au moins les demi-finales de conférence. C'est déjà bien. Il y a aussi le fait que comme tu le dis, il y a deux bilans de suite à plus de 50 victoires. Donc moi, franchement, c'est quand même positif ce passage de Thibodeau à New York. C'est un peu violent, enfin non pas violent, mais c'est un peu dur que ce soit la fin pour lui. Mais je peux comprendre, il y a des raisons, on sait, hein, c'est son défaut, c'est le fait de jouer avec un effectif très court, et donc il peut rapidement arriver à court de solutions, et il peut aussi cramer ses joueurs. Mais voilà, ouais. Moi, franchement, positif quand même, Thibodeau. Pour moi, c'est pas un échec, Thibodeau, à New York. Non, pas du tout. Non, c'est même positif. Je te suis, Rafik, et moi je pense même que c'est même réfractaire même pour la franchise de New York de s'être passé d'un tel élément qu'est Tom Thibodeau, dans la mesure où il avait la confiance du vestiaire, ou même dès la conférence de fin de saison, menée par Jalen Brunson, le leader des Knicks actuel, avait précisé de suite le soutien de Tom Thibodeau pour la saison prochaine, l'exercice 2025-2026. Donc ça peut causer clairement une vraie fissure entre la partie dirigeante et le vestiaire en lui-même, qui est assez quand même uni, où on a affaire à des joueurs qui ont évolué ensemble à l'université. Hein, il y avait le petit clan, comment s'appelle leur truc là? Villanova. Ouais, Villanova. Voilà, ils sortent... en tout cas, le gros noyau de l'effectif de New York est composé par les joueurs de Villanova. Si on a viré Thibodeau, c'est comme l'a dit Rafik sur la faiblesse du banc qui est clairement inscrit dans l'identité de ce coach, à profil défensif chez Thibodeau, mais aussi pour, on va dire, le manque de variété offensive du côté des Knicks. On sait que Jalen Brunson peut très bien scorer, on sait que Karl Anthony Towns peut très bien le faire, quand ils sont dans de bonnes sessions, ils peuvent le faire, mais dès qu'ils tombent sur une mauvaise passe, ça ne rentre pas,
et aussi de bonnes défenses, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Est, mais ça peut très bien arriver au cours de la saison régulière, voire des playoffs. Les Knicks vont clairement jouer de travers avec un jeu qui est très stéréotypé, très brut. Et c'est peut-être la raison du pourquoi de son renvoi. Moi, j'estime pas que ce soit suffisant pour pouvoir mener un renvoi comme ça. Thibodeau l'a vu pendant ses playoffs qu'il pouvait faire confiance à son banc. Il a commencé un petit peu à ouvrir un petit peu son banc avec les McBride qui a été intéressant, les Cameron Payne à moindre mesure malgré Rafik, comment il s'appelle l'autre bonhomme, Mitchell Robinson aussi qui a revenu de blessure, dont les dégâts qu'il a causés dans la peinture des Pacers. Josh Hart qui a commencé à se mettre sur le banc, on a vu que c'était aussi intéressant, et même Landry Shamet qui a eu de très bonnes partitions défensives lors de cette finale de conférence face aux Pacers. Ça veut dire que les Knicks ont tout intérêt à pouvoir miser sur le banc, quoi. Et donc avec tout ça, malheureusement, il l'a fait trop tard dans la saison dans son entièreté, et je vois que ça comme raison. Mais quoi qu'il en soit, ils auraient dû le garder, continuer à avancer ensemble, continuer à créer un vrai noyau. Parce que les Knicks, ils ont quand même un très très bel effectif quand vous regardez les noms. C'est quand même pas mal au niveau du 5 majeur. Donc dommage. Mauvais choix pour moi. Enfin, mauvais choix. Non, pareil, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est dur. Quand je dis c'est dur, c'est pas que pour Thibodeau, mais c'est dur dans le sens aussi où c'est peut-être un choix que les Knicks peuvent regretter. L'avenir nous le dira, mais clairement pour moi, il y avait quand même il avait encore de la marge, on pouvait encore lui donner encore une saison, 2 saisons, je pense. Bien sûr. C'est tellement dur de trouver de l'alchimie déjà dans le sport de très très haut niveau, dans le sport professionnel, où vous avez une fenêtre de 3-4 ans, où vous avez affaire à des joueurs qui arrivent à s'entendre, un staff qui arrive à créer du lien, à créer de la cohésion, qu'on te connaît ce qui se passe dans un vestiaire et voire même dans une entreprise en général, où il y a des conflits qui existent dans les relations humaines. Là, vous arrivez à trouver des joueurs qui arrivent en effet à s'entendre avec Thibodeau. Bon, pas tous, hein. Il y a eu quand même des petits conflits de ce qu'on dit certains insiders, c'est vrai, mais les gros leaders disent oui. Et du vestiaire disent oui. Et quand vous arrivez à voir ça, ça arrive pas souvent. Demandez aux Suns de Phoenix. Malheureusement, c'est la porte. Et les Knicks peuvent clairement le regretter. C'est vraiment dommage. Ouais, peut-être un peu pressé. Et il faut pas oublier que gagner, c'est quelque chose de compliqué. C'est trop dur. Il y a qu'une équipe qui gagne. Hein. Il y a 30 équipes, il y a qu'une équipe qui gagne. C'est pas parce que tu gagnes pas. C'est pas l'équipe qui gagne qui a bien travaillé, les 29 autres qui ont mal travaillé. Tout à fait. C'est des fois, franchement, c'est un alignement de planète de gagner. Hein. C'est clair. Et je me foutais un peu d'eux avec l'histoire de quasiment que des coachs sous contrat. Mais il y a quand même d'autres noms qui sont ressortis. Hein. Il y a eu Mike Malone. Pas trop fan de l'idée. Pourquoi ? Je sais pas, c'est pas lui que je verrais en premier pour vraiment changer cette équipe des Knicks. Sinon, il y a un autre nom où là je le trouve un peu plus intéressant, un certain James Borrego aussi qui a été évoqué. Non, pas fan. Pour moi, même Malone est même devant Borrego dans la mesure où Malone a déjà gagné un titre, il sait comment gagner un titre, il a joué avec un 5 majeur. On peut faire le parallèle avec Karl Anthony Towns, qui est un 5 de pas la même dimension que Jokic, mais c'est quand même un 5 majeur dans la ligue, à l'intérieur qui compte, c'est clair. Il sait comment faire. Il a Jamal Murray dans le pendant, il a Jalen Brunson qui est un petit peu plus fort, on va dire, intrinsèquement parlant, même plus fort, je pense même que Jamal Murray. Donc, il y a des éléments qui peuvent être ressemblants avec les Nuggets. Les Nuggets n'ont pas la même exposition que les Knicks. C'est vrai que c'est un cran qui est plus haut pour Malone. Plus de pression, tout est démultiplié chez les Knicks. Hein, donc, que tu gagnes ou que tu perds, ça peut être compliqué. Mais avec tout ça, il y avait moyen quand même de faire quelque chose. Malone, pourquoi pas ? Pour moi, j'estimais que c'était plutôt pas mal. Moi, pas trop fan.